Bonjour à tout le monde, bon matin. Nous sommes dans notre dernière leçon du Notre Père, la sixième. Nous avons eu un très bon temps hier soir avec les frères et les sœurs. Nous avons eu une terminaison extraordinaire parce que plusieurs personnes m'ont dit, enfin, je me sens libre de faire cette prière parce que je la comprends mieux. Elle est plus applicable à ma vie maintenant que jamais. Et c'est pour ça que je peux dire que je suis heureux d'avoir fait cette étude avec mes frères et mes sœurs parce que moi-même, j'en ai été béni. Non pas que je ne savais pas, j'en savais plusieurs, mais il y a des choses que je ne savais pas que j'ai su en découvrant, parce que lorsqu'on refait, on apprend de plus en plus, et j'en ai été béni. Alors, nous allons aller en prière. Seigneur, puisses-tu bénir mes frères et mes sœurs qui vont écouter cette dernière leçon et que nous puissions être relevés dans nos âmes et nos cœurs, de t'approcher en travers de cette prière, des fondements de cette prière, sachant que c'est une prière qui nous rend plus près de toi euh, que jamais, et donc dans l'intimité et la proximité de ta présence aussi, et au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais ouvrir mon texte. J'aimerais vous laisser savoir maintenant une chose. C'est la dernière leçon pour le reste de l'été. Je reprendrai les leçons d'enseignement du mercredi soir à partir de la première semaine de septembre, parce que je suis en vacances au mois d'août. Et ici au Québec, nous sommes dans des 2 semaines de vacances où la plupart des gens au Québec sont en vacances, qui ça a un impact à nos études du mercredi soir. Donc, c'est la dernière et j'espère que vous allez me comprendre parce que on tombe dans les grands moments de grandes vacances ici aussi. Donc, comme dernier enseignement, leçon ce soir, parce que je l'ai fait hier soir, ce matin, Matthieu chapitre 6, verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Tandis que dans Luc, il est écrit seulement, ne nous induis pas en tentation. Alors, nous allons découvrir ensemble cette difficulté de texte ne nous induit pas en tentation et délivre-nous du malin. Allons-y. Nous observons ici une autre nuance fascinante. Matthieu nous offre un chemin de prière complet en écrivant ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ou du mal selon les versions. Tandis que chez Luc, en revanche, la formulation s'arrête plus sobrement à ne nous induis pas en tentation. La demande de délivrance face au mal, tout comme la doxologie finale, car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire, n'apparaissent pas dans le récit de Luc. Loin d'appauvrir notre prière, cette concision de Luc porte une belle attention pastorale. Elle nous rappelle que face à l'épreuve et à la tentation, le simple fait de nous tourner vers le Père suffit. Luc simplifie le cri du cœur pour ses lecteurs grecs en demandant au Père de garder nos pieds fermes est déjà en soi l'assurance qui nous préserve du mal. Il faut comprendre ici que l'évangile de Luc est adressé à des chrétiens d'obédience grecque et la compréhension du mal et de Satan n'est pas du tout la même que chez les de Matthieu qui écrit lui à des Juifs. Donc, connaissent bien le mal dans le sens biblique du mot mal et dans le sens que c'est Satan aussi, mais que l'être humain est aussi est capable de faire le mal. Je vais y revenir plus tard. Matthieu, quant à lui, déploie toute la richesse de la délivrance pour fortifier l'espérance de son peuple. Dans les deux cas, c'est la même grâce protectrice qui enveloppe nos vies. On va lire quelques versions différentes ici au sujet de nous induire pas en tentation. Dans la version du Sommeur, il est dit, et garde-nous de céder à la tentation. Je crois que pour la meilleure compréhension du texte par rapport au grec, la version Sommeur, elle est mieux construite en français parce que c'est pas simple en grec cette phrase, ce verset, ne nous induis pas en tentation. On a l'impression que Dieu
va induire une tentation pour nous tester. Et souvent, c'est pensé de même, hein, chez les évangéliques. Et on va lire un texte plus tard qui prouve le contraire. Dieu ne tente personne. Dans une autre version de Louis II, nous laisse pas entrer en tentation. Une autre version, la seconde 21, ne nous expose pas à la tentation. Dans la parole vivante, garde-nous de céder à la tentation. Et dans parole de vie, il ne permet pas que nous soyons tentés par le mal. Alors, on voit ici que cette même difficulté, il y a comme un sous-entendu que Dieu est celui qui, qui met une tentation devant nous, et ça, c'est impossible. Mais c'est pas simple de traduire d'une langue vers une autre langue. Alors, pour comprendre ici, ne nous induis pas en tentation, il faut vraiment prendre d'autres versets pour comprendre est-ce que Dieu peut lui-même nous tenter par le mal. Et le mot mal ici n'est pas toujours, on rattache toujours le mot mal à Satan. Or, n'oublions pas que la prière de notre Père, c'est une relation de prière entre nous et le Père et le Père et nous. Satan n'a pas d'affaire là, là. T'sais. Si Satan était là, ben, on l'aurait su. Le nom Satan a été nommé. Mais parce que la plupart des gens, des évangéliques ou ceux qui voient le mot malin ou le mal, attribuent ça à la personne de Satan. Je crois qu'on donne beaucoup trop d'importance à Satan dans nos vies, et nous faisons très peu face à nos problèmes que nous produisons le malin par nous autres mêmes sans l'aide du tout du diable. Alors, vous comprenez un peu où je m'en vais ici, parce que c'est de demander de l'aide au Seigneur, au Père, de nous aider à ne pas céder à nos tentations propres à nous. Bien sûr, le diable met une carotte devant nous parce qu'il connaît nos tentations de cœur. Il est en effet essentiel de se rappeler que l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, nous enseigne avec tant de clarté. Dieu ne tente jamais personne, car cela est totalement contraire à son caractère saint et aimant. Le Seigneur ne nous tiendra jamais de piège pour nous voir chuter. Là, j'entends quelqu'un dire, ouais, mais Job, qu'est-ce qui est arrivé? Si on lit le premier chapitre, deuxième chapitre de Job, qu'est-ce qui se passe? Le diable se présente, hein, et Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne de semblable à lui. Et le diable dit, laisse-moi le toucher et tu verras s'il va continuer à te suivre. Et le Seigneur le permet de te toucher. Donc ici, ce n'est pas des tentations du cœur de Job qui est mise en cause, c'est que le diable va vouloir détruire Job par la maladie, par la perte de ses enfants, pour qu'il maudisse Dieu. Même son épouse va dire, maudit Dieu est mort. Et Job va répondre, quoi? On reçoit seulement que le bien de Dieu? Et reçoit-on pas le mal? Mais il faut comprendre ici que Job n'est pas un théologien. Job ne connaît pas sa Bible. Job est dans l'expérience, ce qu'on appelle dans la théologie que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, et lorsqu'on finit de lire Job, hein, ce que nous découvrons, c'est que Dieu interroge Job à savoir, il semble que tu connais mieux que moi-même, alors dis-moi comment j'ai fait les choses. Donc, Job est repris d'avoir été orgueilleux de son discours aussi. Mais il n'a jamais péché contre Dieu. Dieu permet que le diable nous tente, mais c'est pas Dieu qui nous tente. Le diable va nous tenter. Mais il utilise quoi? Il utilise notre cœur, nos désirs profonds de cœur et notre incapacité à faire le bien en tout temps. Parce que parfois, on est capable de faire le bien en passant. On va voir ça plus tard. La tentation prend en réalité racine au-dedans de nous, à partir de nos passions et nos convoitises. Le diable qui rôde, qui rôde autour de nous connaît nos faiblesses. Profite simplement de ce terrain fragile pour placer des embûches sur notre route. Hein? Moi, je dis à l'Église, c'est comme si tu veux faire avancer un âne, tu mets une carotte devant son nez, il va vouloir la poursuivre pour aller manger la carotte. Pourquoi manger la carotte? Parce qu'il aime les carottes et il en a faim de la carotte.
Le diable, il place des choses que nos cœurs ont besoin parce que c'est nos passions, nos convoitises. Donc, ma convoitise, mes passions ne sont pas les mêmes que les vôtres. Mais le diable va toujours utiliser pour nous faire tomber dans le péché, faire tomber à faire le mal en ces circonstances-ci. Mais soyons lucides et vigilants. L'ennemi propose, mais c'est nous qui choisissons de céder. En fin de compte, lorsque nous tombons, nous péchons par notre propre décision. Et nous ne pouvons pas en rejeter la faute sur le diable. Ça doit suffire de dire c'est la faute du diable si j'ai tombé, hein? Parce que le syndrome adamique, c'est très, très fort, hein? Adam dit c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. La femme dit c'est la faute du diable. Et pourtant, Adam et Ève ont été repris pour leur péché aussi, autant que le diable. Pourtant, au milieu de nos faiblesses, une vérité glorieuse nous relève. Le Seigneur est pleinement conscient de notre nature fragile et pécheresse. C'est précisément pour cette raison qu'il n'a pas resté distant, mais qu'il s'est révélé en prenant notre condition humaine dans la chair. À travers l'incarnation de la croix, Jésus est venu nous rejoindre et là où nous étions perdus. Non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver, nous offrir sa victoire sur le péché. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Très important ce texte ici. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi, afin que nous professions, dans la foi que nous professons, pardon. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Hein? Voyez-vous que le diable n'est pas impliqué ici. Hein? Ce qui est impliqué, c'est que Dieu comprend que nous sommes pécheurs, puis de par nature, nous péchons. Et si vous voulez vous en convaincre qu'on n'a pas besoin du diable pour pécher, ben dans le millénium, où est le diable? Il est enchaîné pour 1000 ans. Et dans le millénium, il est dit que celui qui va pécher, qui va mourir à 100 ans parce qu'il est un grand pécheur. On a vu ça dans la leçon, pas la leçon du Notre Père, mais dans la leçon des péchés des pères. On a vu ça. Ce qui nous amène ici à dire Jésus nous comprend. Mais on peut s'approcher de Dieu avec une assurance qu'on va être compris pour obtenir miséricorde. Pourquoi cherchons la miséricorde? Parce que nous péchons. Et comment qu'on peut trouver grâce, sinon que c'est à cause d'un péché qu'on doit trouver grâce. Mais nous serons secourus dans nos besoins, c'est la promesse du Seigneur. Dans Jacques chapitre 1, verset 12 à 15, et là, il est important de comprendre ici. Jacques chapitre 1, verset 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Si vous avez entendu un son quelconque, ou que ça a été coupé, je vais reprendre la phrase, c'est parce que j'avais oublié de couper mon téléphone et il se connecte automatiquement sur mes écouteurs. Donc, je reprends la phrase. Pardonnez-moi, sinon il faudrait que je recommencerai depuis le début. Jacques chapitre 1, verset 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa convoitise. Pas par le diable. On est tenté par nos convoitises. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, on ne peut pas accuser Dieu, mais on doit reconnaître que nous péchons par nous-mêmes
et que le diable n'a pas un gros travail pour nous faire pécher. Soyons honnêtes avec Dieu parce que Dieu nous le demande aussi dans la parole. Mais on a quand même un certain réconfort. OK? Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, le temps des tentations que vous avez, qui vous ont assaillis, sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Hein? Tentés par quoi? Par vos passions et vos convoitises. Au moment de la tentation, il prépare le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Ça, c'est la, et c'est ici, cette promesse rentre en ligne de compte, ne nous induit pas en tentation. Délivre-nous du mal. Hein? Délivre-nous du mal. Ce mal, quel est ce mal? Mais nous allons lire pour déterminer de quel mal ici cela parle-t-il. Est-ce que ça parle de Satan ou ça parle du mal qui découle du péché? Et d'où on peut dire que c'est mal ce que nous faisons? Ben, ça nous vient de la parole de Dieu. Faire le mal, c'est faire ce contraire de la parole de Dieu. Hein? Tu ne tueras point. Si tu tues, tu fais le mal. Tu ne voleras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Hein? Tu adoreras Dieu seul. Si tu adores des idoles, tu fais le mal. Donc, c'est le mal qui vient de la loi, le mal qui s'oppose à la bienséance que Dieu nous enseigne, le mal qui s'oppose à de pardonner des gens comme nous sommes pardonnés, on fait le mal. Donc ici, c'est toutes des choses que nous sommes concernés, pas le diable. Nous allons voir dans Romains, Paul va expliquer la condition qu'il vit en tant qu'humain face au péché et il ne met jamais responsable le diable de sa condition de vie, mais de lui-même. Romains chapitre 7, verset 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Donc, il est bien ici, quand il écrit ici, là, il ne parle pas de sa condition sans Christ, il parle de sa condition chrétienne, né de nouveau, qui a un combat de la chair, du vieil homme et de l'homme nouveau. L'homme nouveau, celui qui est né de nouveau, le vieil homme, ce qu'il est charnellement. Et j'ai cette mauvaise nouvelle, même si nous sommes nés de nouveau, nous sommes encore charnels, et la plus grande des preuves, c'est que nous décédons encore, nous mourrons encore. Hein? Même si nous sommes nés de nouveau, nous mourrons. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ici, c'est pas la loi des 613 commandements que les pharisiens reconnaissent dans la loi. C'est la loi morale, la loi spirituelle, des 10 commandements qui démontrent que nous sommes pécheurs. Donc, je reconnais que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il n'est pas après se déresponsabiliser du péché. T'sais, vu que je suis chrétien, c'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi qui pêche à ma place. Non. T'sais, mais il dit, je reconnais que la nature humaine va pécher, va faire le mal, elle n'arrive pas toujours à faire le bien. Nous arrivons souvent à faire le bien, frères et sœurs. Même des inconvertis font du bien. Lorsqu'ils ont des enfants, ils ne désirent pas le mal pour leurs enfants. Et Jésus va dire aussi, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père Céleste sait quoi vous donner. Hein? Alors, on voit tout ça ici qui rentre en conséquence de la compréhension que Dieu ne nous tente pas, mais que nous sommes amorcés pour pécher par nos convoitises et nos passions. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. T'sais. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de faire le bien. Ce qui est bon nous vient de Dieu. Ce qui est bon pour la meilleure vie chrétienne, c'est pas naturel à nous, parce que nous sommes pécheurs. Ce qui est naturel, c'est le péché. T'sais. On arrive à faire le bien, mais on fait le mal aussi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Là encore ici, plusieurs chrétiens vont dire, ben, j'ai aucun pouvoir de faire le bien, je fais seulement que le mal, ce qui est complètement faux. Ici, j'ai pas le pouvoir de faire le bien. Quel bien? Le bien, c'est le contraire du mal. Et le mal, ici, c'est quoi? C'est faire contre Dieu. C'est ça qui est mal.
ou contre mon frère qui est mal. Donc, on arrive à faire le bien. À quelque part, on est capable d'aimer, on est capable d'encourager, on est capable de sauver quelqu'un de la noyade. Est-ce que, est-ce qu'un non-chrétien qui sauve quelqu'un de la noyade, il a fait quelque chose de mal? Non. Ici, c'est par rapport à la loi qui révèle que nous sommes pécheurs, mais que nous n'arrivons pas à faire ce bien naturellement. On a besoin de Dieu pour accomplir les 10 commandements dans la vie. On n'accomplit pas les 10 commandements pour être sauvé, hein. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voyez-vous? Quand je veux faire le bien, le mal est aussi attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, voyez? Il dit ici, quand je veux faire le bien, ben, je réussis pas, je fais le mal. Mais je suis capable de faire le bien quelque part parce que je prends plaisir à la loi de Dieu dans l'homme intérieur. Là, il parle de l'homme spirituel, l'homme des nouveaux. Mais je vois dans mes membres, dans ma chair, hein, dans la chair adamique, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, l'intelligence, esclave de la loi de Dieu. Hein? Regardez, esclave de la loi de Dieu ici. Et je suis, par la chair, esclave de la loi du péché. Donc, mon esprit veut s'attacher à Dieu, mais ma chair m'amène quand même, me tire vers le bas à pécher. Dans Romains 8, verset 1, 2, il donne la réponse à cette prière qui crie à l'aide à Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça ne veut pas dire que je ne pêche plus, mais cette loi qui me condamne à l'enfer éternel a été brisée par la grâce et par l'acte de Jésus, la loi de l'esprit de vie. La doxologie. Maintenant, doxologie, ça veut dire gloire à Dieu. C'est seulement que dans Matthieu chapitre 6, verset 13, que nous retrouvons, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Dans Luc, ça ne paraît pas. Malheureusement, cette doxologie finale est rarement citée dans le milieu évangélique. Même de notre Père, c'est très rare qu'on va le faire. On va le faire lorsqu'on a des obsèques pour se mettre en communauté d'unité avec les non-évangéliques, comme on parle des catholiques, on parle des autres qui croient en Jésus, mais qui ont des pratiques et des façons de faire différentes aux évangéliques. On va se mettre dans cette prière d'unité commune. Mais c'est rare qu'on va terminer la prière par car c'est à toi qu'appartient de pour cette doxologie, parce que elle nous rappelle trop, lorsque nous étions dans le catholicisme, cette prière rapidement dite tous les dimanches, qu'on finit par ça, puis on l'associe à une prière catholique lorsqu'elle n'est pas une prière catholique. C'est pour ça que je dis ici, rarement cité dans les milieux évangéliques, du moins ici au Québec. Bien souvent, cette omission de nos prières publiques cache le besoin inconscient de nous détacher du catholicisme qui a marqué notre histoire collective. Pourtant, redécouvrant ces mots, nous proclamons avec force que le Seigneur a le plein pouvoir d'exaucer nos prières. Lui rendre gloire, ce n'est pas répéter une formule vide, c'est reconnaître qu'il est pleinement vivant et qu'il désire vivre avec une intimité de proximité avec chacun de nous. Cette louange nous dépasse et nous unit à l'éternité. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que le ciel tout entier fait retentir cette même doxologie devant son trône. En la proclamant, nous joignons simplement notre voix à celle des anges pour célébrer notre Père. Il y a 7 doxologies dans l'Apocalypse. On va les lire. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, on parle de Jésus, et qui fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est que ceux qui disent qu'on ne peut, que Jésus n'est pas Dieu, pourquoi qu'il y a une doxologie qui est donnée principalement à Jésus ici? Hein? Voici encore une preuve de la divinité de Jésus. Apocalypse chapitre 4, verset 10 à 11, la deuxième doxologie.
Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, on parle encore reconnaître la toute-puissance ici, la puissance créatrice, etc. Nous allons voir la troisième doxologie, Apocalypse chapitre 5, versets 11 et 12. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades, de myriades, de myriades, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Encore Jésus qui est glorifié dans cette doxologie ici. Apocalypse chapitre 5, verset 13. Et toute, quatrième doxologie, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, les entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, hein, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent qui? Dieu le Père, Dieu le Fils. Un autre doxologie qui est donnée aussi à Dieu le Fils comme au Dieu le Père. Cinquième doxologie, Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 12. Après cela, je regardai, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Sixième doxologie, Apocalypse 11, versets 15 à 17. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. On voit que c'est Jésus ici qui est nommé à la fin, qui prend possession de son règne. Septième maintenant, Apocalypse, chapitre 19, verset 1 à 8. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit d'une grosse eau et comme un bruit de forte tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Encore, on parle de qui? On parle de Jésus qui va prendre possession de son règne pendant 1000 ans. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. En conclusion, alors, comment habiter pleinement cette magnifique prière? Il suffit de la recevoir avec la certitude profonde que nous sommes déjà aimés du Père, tel que nous sommes. Nous pouvons alors lui parler avec un cœur confiant, en laissant résonner ces mots en nous.
Et là, j'ai écrit une prière. OK? Je ne dis pas que c'est la meilleure prière. Je n'interprète pas la prière du Notre Père. Je me sers des 8 éléments du Notre Père de Matthieu pour relever dans mon cœur, dans cette journée, comment qu'on peut prier avec un cœur et saisir les éléments pour s'en servir pour la prière et que ce soit une prière honnête, franche dans la journée. Notre Père, toi qui es si proche de nous dans nos cœurs et nos vies, lorsque nous te prions, nous reconnaissons que ton nom est le seul véritable nom de Dieu vivant. C'est pourquoi nous choisissons avec reconnaissance de te donner la toute première place dans nos vies. Ce que nos yeux voient autour de nous montre que ton royaume n'est pas encore pleinement manifesté. Viens guérir notre monde. Père, fais venir ton règne le plus tôt possible. Nous savons que tu prends soin de nous et que tu nous donnes notre pain de chaque jour. Viens alors apaiser les angoisses quotidiennes qu'engendre notre vie parfois précaire. Oui, Seigneur, nous avons tant besoin de ton pardon qui restaure. Nous reconnaissons avec l'humilité nos faiblesses et puisque tu nous offres la bonté gratuite, nous choisissons à notre tour de l'offrir aux autres, car nous trébuchons tous face aux tentations, aux épreuves qui troublent nos cœurs et nos pensées. Affermis-nous et aide-nous à faire face. Surtout, Seigneur, sois honoré au plus haut point, car tout t'appartient et nous-mêmes, nous t'appartenons. Ainsi, frères, prions donc avec un cœur sincère. N'ayons pas peur de reformuler ces demandes avec notre propre mot, tant qu'il en respecte l'esprit profondément aimant. L'essentiel de cesser de répéter des formules sans âme ni conscience, comme le faisaient parfois ceux qui cherchaient à fléchir Dieu par de vaines paroles. Notre Père sait déjà tout et son amour pour nous est déjà parfait. Et j'espère que cela nous réconforte et nous amène à considérer le Notre Père, non pas d'une façon nouvelle, parce que je n'ai rien inventé, frère et sœurs. Il y a beaucoup de bouquins qui s'est écrit là-dessus. Mais j'essayais juste, en tant que pasteur d'une d'une petite église de campagne, dans une ville moyenne du Québec, à nous partager les uns les autres cette grande prière à nos cœurs, non pas pour la compliquer, mais regarder les éléments quels sont des éléments de prière qui nous mettent en interaction avec ce Dieu précieux, si aimant, qui n'a qu'un seul désir, nous voir grandir dans sa présence et nous éviter nos chutes à tous les jours le plus possible. Seigneur, touche nos âmes et nos cœurs par cet enseignement, que tous mes frères et sœurs puissent saisir encore plus ta grandeur à toi que l'étude elle-même. Parce que Seigneur, jamais une étude ne sera à la hauteur de ce que tu es. Jamais. Mais que nous sommes toujours en découverte de ta grandeur, même en lisant ta Bible à tous les jours. Et Seigneur, fais que ton royaume advienne rapidement avec tout ce que nous voyons dans ce monde, la souffrance de ce monde, Seigneur. On te prie, reviens, Seigneur. On te prie cette dernière prière de la Bible dans l'Apocalypse. Viens, Seigneur, viens. C'est dans ton nom que nous avons pris ensemble. Amen. Alors, je vous souhaite un bon temps de vacances, ceux qui êtes en vacances, ceux qui prenez vos vacances et ceux qui prendrez vos vacances pour le mois d'août, que vous puissiez être reposés. Je vous encourage, si vous sortez en vacances, vous quittez pour aller en voyage, mettez un rendez-vous, allez à l'église le dimanche matin dans une autre église. Peut-être voir vos amis, ou une église que vous n'avez pas d'amis, mais qui est sur le chemin de votre voyage et que le dimanche matin, sortons de nos lits, parlons quand même d'une église que nous ne connaissons pas pour célébrer le Seigneur et apprendre à découvrir de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, parce que notre famille est beaucoup plus vaste que nous ne croyons et que nous voyons dans ce monde. Alors, soyez bénis, je vous aime et au mois de septembre prochain, je le rappelle, amen. Soyez bénis, bye bye.